Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve à Centro Sede Ocoa. Juste derrière moi, vous avez une petite cafétéria. Et ça va être l'occasion de penser quel est le budget minimum dont vous avez besoin en République Dominicaine, en considérant vraiment que vous êtes minimaliste, vous êtes un minimaliste extrémiste, vous voulez vivre dans la campagne en République Dominicaine, ne pas travailler. Combien d'argent vous faut-il au minimum pour réussir votre expatriation dans cette zone rurale? Donc premier poste de dépense, ça va être le logement. Même dans les zones rurales, vous ne trouverez pas un logement à moins de 100 euros. Donc il vous faut au minimum 100 euros pour vivre dans une zone rurale en République Dominicaine. 100 euros, ça fait à peu près 7000 pesos dominicains. Ça veut dire avec ça que vous avez quand même quelque chose qui peut être relativement correct. Vous n'allez pas être dans du grand luxe, vous n'allez pas avoir la clim ni les meubles. Donc ça, il faudra quand même l'inclure dans votre budget, qu'il faudra quand même acheter les meubles en plus de ce budget. Mais voilà, disons qu'avec 100 euros, vous devriez réussir à trouver quelque chose quand même de raisonnable. Attention, vous ne trouverez pas ces loyers sur Internet. C'est vraiment dans les zones rurales, des personnes qui se connaissent, un panneau que vous allez voir dans la rue, etc. pour trouver ce genre de loyer. Deuxième poste de dépense que vous allez avoir, c'est la nourriture. Alors le grand avantage de vivre dans une zone rurale, c'est que ça sera relativement peu cher au niveau de la nourriture. Vous trouverez des fruits, des légumes beaucoup moins chers qu'ailleurs. Et donc vous aurez un budget qui peut être de 70 euros, en tout cas beaucoup moins qu'en ville. Et donc ça, c'est vraiment un avantage que vous pouvez avoir. Vraiment, vous pouvez vous en sortir avec 70-75 euros par mois pour trouver la nourriture. Vous aurez des voisins qui vous donneront des légumes, des fruits. Vous aurez vraiment un niveau de vie qui sera correct pour manger sainement avec cette somme-là et en consommant principalement des produits du marché et pas de produits du supermarché. Plus de ça, troisième poste de dépense que vous allez avoir, c'est l'électricité au service courant. Alors là, il y a deux possibilités. La première possibilité est la plus probable, si vous êtes vraiment dans une zone très rurale, c'est que vous n'ayez absolument pas à payer l'électricité. Souvent, les zones rurales sont approvisionnées en électricité gratuitement, donc vous n'aurez probablement pas à payer l'électricité. Surtout si vous êtes sur un loyer d'environ 7000 pesos, c'est très probable que l'électricité ne soit pas payée, que vous soyez directement connecté au réseau. La contrepartie, c'est que vous aurez beaucoup de coupures de courant. Donc voilà, c'est vraiment, on est en mode minimaliste. Vous n'avez rien à payer de ce côté-là, ni eau, ni électricité. Tout ça, vous arrivez à l'avoir gratuitement. Vous êtes avec de l'électricité, avec de l'eau. Mais malgré tout, voilà, vous avez très peu de moyens et donc vous ne les payez pas. Quatrième poste de dépense, à mon avis, ça sera quand même nécessaire, c'est avoir l'Internet. Alors l'Internet, il y a deux solutions. C'est soit avoir un Internet maison. Alors ça peut être possible, mais vous serez obligé de le payer. Le minimum que vous pourriez faire, c'est 1400 pesos, soit environ 20-25 euros par mois, il faut compter. Soit vous utilisez directement votre téléphone et votre téléphone, vous avez l'internet dessus, un internet prépayé. Et donc là, vous pouvez vous en sortir avec une consommation modeste à 15 euros par mois. Mais c'est vraiment le minimum du minimum que vous pourrez atteindre à ce niveau-là, au moins 15 euros par mois. Ensuite, dernier poste de dépense que vous pouvez avoir, c'est le transport. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous devrez avoir un transport. Et donc là aussi, il faut compter quand même un budget. Si vous aimez bouger pas mal, si vous voulez voir les zones qui sont environnantes, on ne parle pas de voyage international ni rien, mais des voyages au sein du pays. Il faut savoir que l'essence est assez chère quand même en République Dominicaine, donc les transports publics sont assez chers également. Et donc là aussi, il faut que vous puissiez compter un budget qui soit raisonnable, me semble, 25-30 euros au moins par mois, car vous aurez au moins des courses à faire, aller au marché, vous aurez un minimum à faire. Ce qui nous fait un budget total que j'appellerais minimaliste de l'extrême à 220 euros par mois au minimum pour vivre, en considérant que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'avez absolument rien. C'est vraiment le minimum pour survivre en République Dominicaine. Si vous voulez avoir des petits plaisirs, être dans un logement qui est quand même un petit peu meilleur, avoir un niveau de vie un peu plus commode, je pense que le minimum vital pour vivre à peu près correctement, ça serait 500 euros. Je pense que c'est vraiment le minimum. 500 euros, vous pouvez trouver dans une zone rurale, à payer le loyer, avoir les services, ne pas vous priver, même aller de temps en temps au restaurant.
voilà, avec 500 €, vous arriverez quand même à vivre correctement dans une zone rurale. Mais ça me semble vraiment le minimum. C'est possible à partir de 250 €, c'est-à-dire que vous allez être vraiment en mode survie. Vous n'allez pas pouvoir sortir une seule fois de chez vous, ou très peu, ou simplement pour aller sur le marché, simplement pour donner un petit tour dans la région environnante. Mais voilà, ça risque d'être très compliqué.